Et cette semaine, la 25e heure, le choix de Sam Kido 54. La 25e heure de Spike Lee, sorti en 2002. Premier film à être tourné à New York à la suite des événements du 11 septembre. Une histoire tirée du roman de David Benioff, scénario qui est arrivé entre les mains de Spike Lee via Tobey Maguire. Oui, Tobey Maguire, Spider-Man, qui est producteur de ce film. Le film s'est tourné pendant 5 semaines à New York, ce qui est un petit tournage, surtout pour un film qui dure 2h15, avec un budget de 15 millions. Mais de quoi nous parle la 25e heure? La 25e heure nous raconte la dernière journée de liberté de Monty, interprété par Edward Norton, qui vient d'être condamné à 7 ans de prison pour vente de drogue. Le thème principal du film, au-delà des remords que Monty peut avoir, c'est est-ce qu'on peut changer notre vie en une journée? Et ce que recherche véritablement son personnage, c'est un responsable. Un responsable à travers ses amis, 2 amis du lycée qui ne se sont jamais vraiment quittés. Philip Seymour Hoffman est professeur de littérature au lycée et Barry Pepper est, lui, trader. Donc Monty va chercher quelque part la responsabilité chez ses amis. L'autre personne à qui il fait aussi porter sa responsabilité, c'est celui de Naturel, sa petite amie, interprétée par Rosario Dawson. Et quelque part, lorsque la drogue est trouvée dans son appartement, le doute se porte sur elle. Et enfin, Monty fait aussi porter la responsabilité à la ville entière de New York. Dans une séquence qui a marqué tous ceux qui l'ont vu, c'est celle du pub, où il a un repas avec son père, et en arrivant aux toilettes, il se trouve face à un miroir. Va s'en suivre un monologue d'Edward Norton face au miroir, où il va insulter toute la société new-yorkaise et toutes les croyances américaines de manière générale pour se déculpabiliser. C'est pour moi le plus grand film, avec Malcolm X, de Spike Lee. L'édition, comme vous pouvez le voir, est une édition DVD. D'ailleurs, on ne le retrouve que en DVD pour l'instant. On n'a pas encore d'édition Blu-ray ou Blu-ray 4K. On attend. Hein. Cette édition DVD a beaucoup de mal à rendre justice à la photo de Rodrigo Prieto, qui est, comme souvent, c'est ce que veut Spike Lee, dans les contrastes et dans le grain. Là, on a beaucoup de mal à discerner des fois, surtout dans la pénombre, ce qui s'y passe. Je remercie encore Sam Kido 54 d'avoir choisi la 25e heure et on se retrouve la semaine prochaine.